Bonjour à tous, on est réunis aujourd'hui pour un nouveau webinaire plutôt centré sur l'interne à 1 minute 30, à savoir que ce webinaire est consacré au recrutement de nos nouveaux consultants. On va un peu reparler du sujet. Je vais d'abord laisser Bertrand se présenter, qui est l'ambassadeur 1 minute 30 en charge de nos relations commerciales et des relations avec les consultants, et Julia, qui est une consultante parmi nous. Je vous laisse vous présenter tous les deux, puis on va introduire le sujet. Oui, bonjour à tous. Julia, tu fais toute petite, si tu peux régler ta caméra pour que tu sois à notre hauteur, ça sera cool. Je suis bien là? Ouais, beaucoup mieux. Très bien. Bonjour à tous, donc je suis Bertrand Espitalier. Effectivement, j'ai un rôle d'ambassadeur au sein d'1 minute 30. Moi, ça fait 20 ans que je travaille dans l'univers marketing, communication et digital. J'ai connu 10 ans de très grand bonheur professionnel, une période un peu trouble ensuite, et la volonté de retrouver plus d'agilité, plus de plaisir et de sens dans mon job. Il y a 3 ans, j'ai rencontré Gabriel, on a discuté un petit peu, et l'an dernier, on s'est retrouvés à l'occasion du lancement du Créaton initié par Julia, justement. Et depuis, je prends beaucoup de plaisir au sein de la structure 1 minute 30. Et donc, mon rôle d'ambassadeur, c'est d'accueillir les clients dans la communauté et voir si on peut travailler ensemble de façon efficace, et également d'accueillir les nouveaux consultants pour voir eux aussi si eux peuvent matcher avec les besoins de nos clients, tout simplement. Donc moi, je vais prendre la suite. Donc je suis Julia Drupt. J'ai une carrière en agence exclusivement jusqu'à présent. Agence de marketing, communication, digitale. J'ai été dans plusieurs agences. J'ai créé la mienne, j'ai revendu la mienne. Bref, voilà un parcours en agence. Et puis il y a 2 ans et demi, avec la volonté de travailler vraiment complètement différemment. Je me suis lancée comme consultante indépendante, et en fait, c'est moi qui ai contacté Gabriel à cette époque-là, parce que j'étais très intéressée par le modèle d'organisation de l'agence que je pense Gabriel ou Bertrand vont évoquer tout de suite. Et depuis, effectivement, j'ai rejoint cette équipe avec beaucoup de plaisir, et je suis consultante en acquisition client, et particulièrement sur des sujets de marque et de positionnement de marque. Donc voilà. Merci Julia, merci Bertrand. Effectivement, l'idée c'est de aujourd'hui étoffer notre équipe de consultants, parce qu'on sent que la reprise est là ou va être là. En tout cas, ça commence à frémir. On l'a vu, on n'a plus de masque, on est dans la rue, la vie reprend. Elle reprend aussi au niveau business. Faut dire qu'elle a été quand même globalement ralentie, en tout cas pour nous. On l'a vu sur notre site internet avec nos 300 000 visiteurs par mois, l'ensemble des mots-clés sur lesquels on est positionné, qui avait quand même moins de demandes, moins de gros budget de gros annonceurs, que là c'est en train de reprendre, que les équipes se réorganisent, que les budgets se débloquent. Donc on a envie d'étoffer un peu l'équipe de consultants pour répondre aux appels d'offres, pour gagner des projets. Comme l'a dit Julia, les consultants chez nous sont des indépendants, et on travaille de façon collective, collaborative, étroite avec eux pour travailler ensemble sur nos méthodes. Il y a ce livre-là qu'on a sorti en novembre, ce livre qu'on a sorti tout récemment, 3 méthodes marketing pour les RH, qui ont été faits justement dans cette logique de collectif de consultants. Sur le premier, beaucoup d'entre eux ont participé. Sur le deuxième, encore plus Chloé Duval et tous les autres. Et c'est ce travail en commun qu'on veut continuer à développer avec vous, gagner des nouveaux clients ensemble. L'organisation d'1 minute 30, les forces, et on va en parler plus longuement dans la présentation de Bertrand, et puis dans l'échange, les forces, c'est notre visibilité, la marque, le site, les livres qui assurent de l'attractivité pour les clients,
C'est ce collectif de consultants qui permet de réfléchir ensemble, de construire des méthodes, de co-construire parfois des propositions, d'aller chercher des nouvelles façons de se démarquer. C'est notre équipe interne de chefs de projet qui coordonne l'ensemble des projets, assure la garantie des process, et c'est tous les talents qu'on fait travailler pour nous permettre d'avoir des vraies approches systémiques avec nos clients. Avant, on parlait de 360. Beaucoup d'agences aujourd'hui sont très spécialisées. Nous, on est vraiment dans cette logique systémique de casser les silos, d'avoir envie d'accompagner les clients sur leurs problématiques et pas sur l'exécution pure uniquement. Donc, être capable d'adresser de l'inbound, de l'outbound, de l'online, de l'offline. Voilà, ça c'est des qualités qui seront pertinentes si vous voulez nous rejoindre. Quelques mots à ajouter, Julia. Julia, tu vas nous quitter à 10h30, donc on te donne plus la parole au démarrage. Oui, bah écoute, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est vrai que moi ce que je trouve super original et appréciable dans l'organisation que vous avez mise en place chez Minute 30, c'est que il y a une vraie place du conseil. Il y a une vraie place qui est donnée au conseil. Pour avoir moi-même dirigé une agence de communication, je sais pertinemment que on met les directions conseil ou les directions clientèle au début de la relation client, au moment où il faut gagner les AO, au début où il faut rassurer le client, et puis petit à petit, c'est le chef de projet qui prend le relais, et puis le dire cli ou le dire conseil, il est appelé à d'autres choses, et puis le client le voit de moins en moins, et ça génère de la frustration. Alors que là, le fait d'être l'interlocuteur du client et aussi le binôme du chef de projet tout au long du programme et tout au long de la relation client, c'est vraiment bien pour toutes les parties. Pour le client, parce que il n'a pas de déperdition de conseils, et le consultant qu'on lui a proposé dès le début, avec le système des réunions stratégiques, il est présent vraiment tout au long de la campagne ou tout au long du POC. Et pour le consultant, c'est également la certitude d'être vraiment en fil rouge sur la stratégie client. Et pour le chef de projet, je pense que d'avoir un référent consultant qui est activable tout le temps et qui valide tout, c'est extrêmement rassurant pour lui. Donc, je trouve que le modèle, en tout cas, moi, il me convient vraiment bien, et je trouve que ça apporte beaucoup de valeur aux annonceurs. Merci Julia. Bertrand, des éléments à compléter dans cette intro avant d'attaquer les slides? Non, on va pouvoir attaquer, Julia, dans les 20 minutes qui y restent. Si tu veux intervenir, sens-toi libre d'être… Oui, bien sûr. Oui, je pense que j'aurais aussi des témoignages à faire justement sur l'esprit collectif qui règne au sein d'une minute 30 et qui est vraiment super enrichissant. Je te laisse prendre la main. À toi, Bertrand. Très bien, mais donc on vous souhaite donc la bienvenue dans la communauté, dans le cercle des consultants 1 minute 30. Dans la communauté. Je vais mettre le truc ailleurs là, je pense. Ouais. Donc, dans quel cadre elle est faite, cette communauté? Elle est faite pour vous, si vous avez envie de nous rejoindre, pour vous inscrire dans une histoire collective. Là, on va voir ce que c'est le collectif chez Minute 30, on détaillera ce point-là. L'attractivité de la marque Minute 30 dont vous bénéficiez en tant que membre du cercle. Gabriel en a parlé, c'est 300 000 visiteurs chaque mois, c'est 2500 leads, c'est déjà plus d'1 millier de livres acquisition stratégie design qui ont été vendus. Donc, on voit que les méthodologies de 1 minute 30 sont hyper attractives. C'est un système souple aussi. Les consultants 1 minute 30 avec qui on travaille ont une double casquette, à la fois de consultants indépendants et de consultants pour 1 minute 30. On verra comment ce système fonctionne. C'est la possibilité de déployer les méthodes que l'on a développées. On reviendra dessus, l'acquisition stratégie design, la customer experience redesign, les méthodes marketing pour les RH, etc. C'est s'appuyer sur cette organisation qui a été bâtie avec la direction de projet, avec la chefferie de projet interne chez 1 minute 30 et qui forme un binôme
avec les consultants. Et enfin, bien évidemment, c'est toucher une rémunération confortable. Alors, je vous ai dit, le cercle 1 minute 30, 1 minute 30, c'est un collectif, c'est une histoire collective. Quand je présente le cercle, je vais parler par exemple de Christophe, qui est un ancien directeur marketing dans les SaaS et les software, qui a beaucoup travaillé sur la conception du produit, puis ensuite sur le lancement et sur toute la direction marketing dans l'univers SaaS et software. Je pourrais vous raconter l'histoire de Laurent, qui est un ancien du e-commerce chez Vuitton, de Stéphane, qui a fait un grand parcours aussi au niveau e-commerce. On a Gabriel et Jeanne qui vont être plutôt sur les sujets santé, etc. Je ne vais pas tous les présenter. On a Julia, bien évidemment, dans cette histoire. Julia qui a conceptualisé le Créaton, qui est une offre que l'on développe chez 1 minute 30. Voilà un petit peu pour l'histoire de ce collectif de consultants. On cherche de la diversité dans les profils et on respecte ce pourquoi les consultants sont bons, les sujets sur lesquels ils vont s'épanouir. C'est pour nous, c'est comme ça qu'on prend plaisir à réussir. On donne finalement à chacun la possibilité de s'impliquer à la hauteur de sa volonté sur les sujets sur lesquels il prend du plaisir. Et il y a une vraie, effectivement, logique dans l'affectation des projets liés aux expériences passées des consultants. On peut rechercher une expertise sectorielle ou une expertise sur certains sujets en particulier, la capacité à faire émerger de la création pour Julia mieux que les autres qui peuvent avoir parfois des profils plus conseil et moins communication. Il y a cette recherche-là qui apporte de la diversité dans notre capacité à répondre aux clients, mais aussi de l'enrichissement des uns des autres pour progresser ensemble. Et c'est moi quelque chose qui est presque plus important parce que personnellement, moi, le fait d'avoir mis en place cette organisation avec des consultants depuis maintenant quasiment 3 ans m'a vachement nourri personnellement, a vachement fait progresser l'agence, nous a tous, je crois, beaucoup apporté. Ouais, alors moi je peux vraiment témoigner de ça parce que quand je suis arrivée, j'étais pas à proprement parler consultante. J'étais une communicante effectivement, peut-être un manager, et je faisais du conseil, mais vraiment plutôt comme les agences le font et pas forcément comme les cabinets de conseil. Et donc j'ai beaucoup appris dans la manière de structurer mon conseil, la manière de valoriser. J'ai appris plein de méthodes. J'ai appris en 2 ans et demi, peut-être plus qu'en des années où je faisais mon boulot avec des clients, où j'apprenais des secteurs d'activité. Mais là, c'est vraiment effectivement très enrichissant de partager des méthodes et on s'entraide et on se consulte et on bosse ensemble vraiment. Parfois, il y a Chloé qui m'appelle en me disant tiens, j'ai ce tel sujet sur un atelier de marque. Est-ce que tu vois ça comme ça? On partage. Elle me décoince certains sujets de l'autre côté et puis c'est comme ça avec tous. Donc ça, c'est vraiment l'enrichissement mutuel. C'est vraiment réel et indéniable et c'est un point fort. Ouais. Ouais, dans le genre, moi, c'est à travers les consultants, à Virginie Vivier, qui n'est plus parmi nous parce qu'elle a rejoint un poste de directrice marketing, mais qui nous a introduit au design thinking. Design thinking qui est la base de nos méthodos, acquisition, strategy, design, 3 méthodes marketing, etc. pour les RH. Ces outils-là, on se les a appliqués. Christophe, on a réfléchi avec lui sur le canevas d'acquisition, adapter des méthodes de coaching. Donc chacun vient aussi, au-delà de ses expériences sectorielles, vient aussi avec ses propres centres d'intérêt, sa façon d'aborder les choses. Et c'est dans la confrontation, c'est dans l'échange qu'on progresse tous ensemble. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment exceptionnel. Cette force du collectif, c'est vraiment un point fort d'une minute 30. Ça se vit à travers des échanges, comme Julia le disait, entre consultants en one-to-one. Ça se passe à travers les points de challenge qui ont lieu tous les vendredis, où on a 2 heures où on rassemble l'ensemble du cercle des consultants pour un vrai moment d'échange et de construction, où un consultant qui va porter
une nouvelle méthode va se faire challenger par l'ensemble des autres consultants qui vont essayer de voir, qui vont un petit peu crash tester les méthodes pour pousser plus loin la réflexion. Et c'est un vrai moment d'échange partagé et apprécié, me semble, par les consultants. Il y avait un consultant, Benjamin en l'occurrence, qui me disait, je trouve qu'il y a un vrai bénéfice à ce collectif, c'est la possibilité d'avoir un groupe avec qui on va partager ses doutes, auprès de qui on va avoir des conseils, et puis simplement le plaisir d'avoir des moments collectifs d'échange. On reste indépendant et on a un groupe d'appartenance, c'est quand même extraordinaire. Ce qu'on vous a mis dans le petit mail qu'on vous a adressé pour vous inviter, on ne veut pas que le consultant indépendant soit seul dans son coin. Et il y a ce collectif, ce besoin de socialiser, on l'a vu ces derniers mois, qui est hyper important. Mais c'est aussi ce qu'on retrouve à travers le collectif 1 minute 30. Donc, des échanges, le point challenge, la construction des méthodes et l'écriture des livres dont Gabriel a parlé. Et puis, il y a aussi la chasse, aller chercher des clients ensemble, se booster, se challenger les uns les autres pour aller chercher des nouveaux clients à l'occasion d'une sortie d'une nouvelle méthodologie, par exemple. On est plus fort ensemble, on peut aller chercher des gâteaux plus gros. Donc, il y a une logique business aussi qui est intéressante pour les consultants. Oui, et si je peux me permettre d'ajouter, Bertrand, c'est des business plus gros ou aussi l'idée d'avoir une structure qui peut produire pour ses clients, alors qu'on ne pourrait pas le faire seul parce que ça serait trop lourd et puis parce que c'est un métier. Donc, ça, c'est effectivement le fait de pouvoir s'appuyer sur la structure 1 minute 30, parce qu'on n'en a pas parlé, mais les équipes de production au sein d'agence sont vraiment très efficaces, top, extrêmement réactives. Il y a un écosystème de talents qui est vraiment en place et qui fonctionne hyper bien. Donc, c'est vrai que quand on a l'agence avec soi, la crédibilité qu'on a en tant que consultant, elle est importante. Absolument. Absolument. Ouais, on va en parler, mais vraiment, vous travaillez sur les projets en binôme, consultant, chef de projet portant toute la dimension opérationnelle avec l'ensemble des talents. Donc, ce qui est sympa aussi, et tu l'as dit en filigrane, c'est cette dimension de faire vraiment du conseil, d'être vraiment dans le conseil, dans la stratégie avec le client, et pas se cogner de la gestion opérationnelle. Alors, bien sûr, il faut valider les livrables, faire progresser les livrables, s'assurer qu'ils soient de bonne qualité, mais le chef de projet et les talents sont là pour les produire, et donc on a vraiment un œil critique, un œil qui se met dans la peau du client pour prendre son parti, et donc s'assurer que les livrables vont le satisfaire, plutôt que d'être et dans le conseil et dans la production. Et on le sait que quand on dissocie pas les deux, en général, le conseil s'affaiblit parce qu'on n'a pas le courage de s'autocritiquer. Absolument. 1 minute 30, c'est une marque qui est hyper attractive. C'est une marque qui existe depuis une dizaine d'années. On vous a donné quelques chiffres. On vous a dit c'est 300 000 visiteurs par mois, c'est 2500 leads. Sur les webinaires du vendredi, habituellement, on est une centaine de personnes. Aujourd'hui, on est un petit peu moins nombreux parce qu'on est sur un sujet vraiment hyper spécifique et qui vous était vraiment dédié en tant que consultant. On a 150 demandes de rendez-vous. Sur les ventes de livres, je crois qu'on a progressé. On est à plus que ça aujourd'hui, Gabriel. Sur Acquisition Strategy Design, on a quasiment vendu 1500 livres en 6 mois. On est en train de faire la 2e édition, donc on est plutôt très content de ce premier succès. On veut que ça s'installe, on veut que la méthode devienne une méthode qui appartienne à tous pour faire ces plans marketing. Je pense qu'on a créé une vraie innovation là-dessus et on continue à innover sur les méthodes pour donner des outils qui vont permettre de professionnaliser les pratiques du marketing, de travailler plus en atelier d'intelligence collective. On a une vraie démarche là-dessus de long terme. D'ailleurs, Julia, à toi aussi, on se cogne un nouveau livre de méthode pour 2022. Ouais, c'est le début, hein.
Il va falloir accoucher. C'est un peu de teasing. On en parlera. Le système, c'est un système qui est souple. On est entre 1 minute 30 et des missions indépendantes. Vous pouvez avoir des missions via 1 minute 30. Vous gardez les missions que vous avez à côté. Vous vendez certains projets avec 1 minute 30. Vous vendez certains projets en indépendant. Vous avez certains clients ou des personnes dans votre réseau qui veulent travailler avec un consultant indépendant, et très bien travailler avec lui. Vous avez certainement des personnes dans votre réseau qui veulent travailler avec vous, mais qui ont besoin d'être rassurées par une structure qui a une assise depuis une dizaine d'années. Et c'est le confort de s'appuyer sur la structure 1 minute 30. Et ensuite, quand on va vous proposer des missions, vous avez le choix parmi ce qu'on vous propose. Vous serez quelque part un petit peu mes clients internes quand je vous proposerai des missions. Certains consultants me disent non, ce sujet-là, je ne le sens pas, j'ai pas envie de travailler dessus. D'autres me disent voilà, je suis hyper enthousiaste, ça me donne vraiment envie et on va travailler ensemble là-dessus. Ce que me disait un autre consultant, c'est on n'est pas une agence classique, on n'est pas un cabinet de conseil classique, on n'est pas Malte non plus, mais on est un petit peu le meilleur de tout ça à travers ce modèle hybride. Et c'est pour ça qu'il me disait j'apprécie la souplesse de ce système. Il y a finalement très peu de contraintes et beaucoup d'opportunités. Le profil du consultant, il est respecté, sa disponibilité aussi, sa volonté de participer à toutes ou parties des activités de l'agence est hyper respectée. Chez 1 minute 30, on est à vos côtés pour le challenge. On a parlé des méthodes. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Il y a pas mal de livres qui sont sortis ou qui sont à sortir prochainement pour asseoir les méthodologies qu'on a mis en place. Vous avez probablement beaucoup entendu parler de l'acquisition stratégie design, comment on revoit le plan marketing en s'appuyant sur le parcours du client. Il y a aussi une autre méthodologie, une fois qu'on a fait l'acquisition, sur les sujets de fidélisation et d'expérience client, où on va voir comment on peut redesigner cette expérience, faire revivre autrement cette expérience, où on va la remettre à plat. On a des méthodes aussi pour les RH, en s'inspirant des méthodes marketing, puisque finalement, un candidat, c'est un petit peu comme un client, un collaborateur, c'est un peu comme un client à qui on doit faire vivre une expérience. Donc, on a développé 3 méthodes de marketing pour les RH, sur le parcours candidat, sur l'expérience collaborateur et sur la marque employeur, en s'appuyant sur ce qu'on fait en marketing et sur les méthodologies qu'on a déjà développées. Et un petit dernier dont on n'a pas encore beaucoup parlé, bien qu'il y ait eu un webinaire il y a quelques semaines, qui est Q2C Selling, donc de la qualification à la conclusion de la vente. On remet à plat les parcours de vente. On aide nos clients à remettre à plat leur parcours de vente. Et juste sous la photo de Gabriel, vous pourrez découvrir qu'il y a un développement à l'international s'appuyant sur l'acquisition stratégie design. Et on accompagne nos clients à avoir une vision globale de leur stratégie d'acquisition et on voit ensuite avec eux en atelier, pays par pays, comment on va adapter cette stratégie. On est en train de développer ce volet-là également. Julia, si tu veux intervenir, vu que tu vas… Là, j'ai pas grand-chose à ajouter. Vous l'avez bien expliqué. Effectivement, il y a beaucoup de méthodologies et ça fait partie des points forts. On n'est jamais perdu, animé et on est formé aussi à ces méthodes, nous, en tant que consultants, pour aller les transmettre. Donc, non, je vais juste en profiter pour vous dire au revoir parce que le devoir m'appelle. Mais en tout cas, non, j'ai rien à ajouter sur les méthodos. Je vous laisse dérouler et je vous souhaite une bonne fin de webinaire. Merci beaucoup pour ta participation. Avec plaisir. Moi, je vais rajouter 2-3 éléments là-dessus. Effectivement, en plus de ces 4 bouquins qui sont planifiés, 2 qui sont sortis, Acquisition Strategy Design en novembre 2020, 3 méthodes marketing pour les RH. La semaine dernière, le 11 juin,
on va avoir Customer Experience Redesign qui sort en octobre et Q2C Selling qui sort en novembre. Et on travaille sur 2 autres livres de méthode pour 2022 avec pas encore de date précise, à savoir un livre avec Julia pour construire une marque forte et travailler sur la raison d'être, sur les angles d'attaque et sur le positionnement. Et puis, avec Philippe Lemagresse, avec qui on avait fait un webinaire il y a quelques semaines sur la data, on va faire un livre sur comment construire son data journée et bien utiliser la data dans son entreprise. C'est un sujet hyper intéressant qu'on est en train de défricher aussi. La force de ces méthodes, pour en toucher un mot, c'est que déjà les méthodes sont utiles, elles apportent des vraies façons de construire de façon structurée son plan marketing, son expérience client, sa marque employeur, etc., etc. Donc à chaque fois, c'est des méthodes qui permettent de construire des plans d'action, qui permettent de travailler en intelligence collective, de fédérer les équipes, de casser les silos, et puis surtout d'un point de vue plus commercial, le livre se vend plutôt bien. Parmi les lecteurs du livre, il y a des clients potentiels pour nos ateliers. Nos ateliers sont des produits d'entrée pour commencer une collaboration avec un client, s'inscrire dans une logique de gré à gré plutôt que dans une logique de compétition, donc réduire les coûts d'acquisition client et les coûts d'avant-vente, travailler ensemble sur son plan d'action et naturellement avoir de fait un pied dans la porte pour enchaîner derrière ce plan d'action sur un programme et rentrer dans une collaboration de plus long terme pour mettre en exécution, pour déployer le plan d'action qu'on construit ensemble. Donc derrière un atelier Acquisition Strategy Design, on a un plan d'acquisition qui va regrouper un certain nombre d'actions à réaliser sur un an, avec de la production de contenu, avec de l'achat média, avec du repositionnement, avec que sais-je encore, du online, du offline, de l'inbound, de l'outbound. Et derrière, on est les mieux positionnés pour vendre ce programme. Donc en fait, c'est une vente à 3 bandes. D'abord vendre le livre qui permet de vendre l'atelier, qui permet derrière de vendre les programmes. Et donc, si vous êtes familier avec le concept d'escalier de la valeur, sur lequel vous avez un très bel article sur le site 1 minute 30 que je vais vous partager dès que Bertrand reprendra la parole, et qui fait aussi partie de mon tout premier livre il y a 3 ans, Croître ou mourir, il faut choisir. On a construit notre escalier autour de ces livres qui sont à forte valeur ajoutée, qui ont plutôt un beau succès et qui nous permettent de participer vraiment à notre processus commercial. Je te rends la parole, Bertrand. Merci. Donc, chez 1 minute 30, on est en support de votre conseil sur différents points. On va vous accompagner sur de la formation, Julie en parlait. On va voir quel est le process de vente et à quel moment vous intervenez dans ce process de vente. On va parler de l'organisation et de votre duo avec les chefs de projet. Enfin, il y a une plateforme sur laquelle tout se passe, sur laquelle on dira un mot. Sur le programme de formation, on prévoit un programme de formation complet. On a un haut niveau d'exigence au sein d'1 minute 30 et pour le conseil que l'on délivre auprès de nos clients, ce qui engendre une recherche de consultants, de nombreux échanges avec vous et une première formation initiale, je dirais, sur le business développement, pour bien comprendre comment on fonctionne, bien apprendre à vendre 1 minute 30, voir comment vendre avec nous, élaborer un plan de prospection active avec 1 minute 30 et un deuxième volet de formation sur les méthodes ensuite, sur l'acquisition stratégie design, sur les méthodes pour les RH, sur la Customer Experience Design, sur Q2 Selling, sur le positionnement, etc. On a des modules de 2 jours de formation pour vous aider à bien comprendre, à bien animer ce type d'atelier. Dans le process de vente, je vous ai mis un schéma alors qui est peut-être pas forcément très visible, c'est peut-être écrit un petit peu petit, mais tout ça pour vous dire que en gros, il y a une grosse phase de qualification qui est faite
au préalable, quand on reçoit des leads, quand on reçoit des demandes entrantes ou quand on identifie des leads froids pertinents pour nous. Il y a un gros travail de qualification sur le dimensionnement du projet, sur le potentiel du client, avant de se dire on y va ou on n'y va pas. Alors, je m'appesantis sur cette slide, entre autres pour répondre à Kauta. Q2C Selling, c'est vraiment cette slide-là. C'est un travail sur un vrai processus de vente avec tout l'arbre de décision qui se passe en fonction des réponses du client et qu'est-ce qu'on fait, quelle interaction, quelle conversation, quel storytelling, quel contenu présenté, quelles questions posées à quel moment. C'est vraiment cette vision processée de la vente en fonction des profils du client, de ses réponses, de ce qu'on perçoit du client. Et c'est un travail qui permet de formaliser ce process et qui permet derrière, donc, au-delà de la formalisation, de l'appliquer, de s'assurer que les commerciaux l'appliquent, de former les commerciaux et de les accompagner et d'améliorer ce process. Donc, c'est encore une fois, je crois, quelque chose d'assez novateur parce que la plupart des méthodes de vente sont centrées sur des bouts de process, souvent la découverte, la qualification, le closing. Donc, on va avoir des bouts de méthode pour bien gérer chacune des étapes. Là, on a plutôt une vision complète, systémique, de bout en bout, ce qui caractérise un peu nos réflexions et nos méthodes, pour poser les choses et donc derrière être en mesure de les faire progresser et de les construire de façon collaborative. Et ce qui caractérise… Et après, bien sûr, excuse-moi Bertrand, ce qui nous caractérise aussi depuis 9 ans maintenant, c'est d'essayer d'être les coordonnées bien chaussées et donc de s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on vend à nos clients. On s'est appliqué l'inbound marketing et on a nos 300 000 visiteurs par mois aujourd'hui en faisant un article de blog par jour, une newsletter par semaine, etc. Mais maintenant qu'on invente ces méthodes, c'est aussi des méthodes qu'on applique, qu'on enrichit. On s'est fait nos propres ateliers d'acquisition strategy design, on travaille sur notre marque employeur, on met en place Q2C Selling et on l'expérimente pour l'améliorer. On travaille même sur des outils là-dessus. Enfin, il y a une vraie dimension d'innovation, de réflexion permanente qui nous anime et auquel on associe fortement les consultants et ce qui fait, enfin, on l'a dit, une vraie richesse de ce collectif. Exactement, tu m'ôtes les mots de la bouche, c'est exactement ce que je voulais dire. Depuis la création de l'agence, on s'applique à nous-mêmes ce qu'on recommande à nos clients, ou plutôt on teste sur nous-mêmes et ensuite on est force de proposition auprès de nos clients. Et effectivement, c'est ainsi que la méthode Q2C Selling, on l'a travaillé en atelier avec Gabriel il y a quelques mois. En gros, il y a une grosse part de qualification, d'identification de mon côté, pour le coup. Un premier rendez-vous avec les clients, un premier rendez-vous qu'on appelle de probation pour bien voir si on est fait pour travailler ensemble. Est-ce que tous les indicateurs sont ouverts de part et d'autre avant même de commencer à réfléchir à la problématique du client? Sur ce premier rendez-vous, je vais voir si nos méthodes fonctionnent bien avec les clients, si on a les bonnes références par rapport à nos clients. Je vais voir aussi si le budget est bien identifié, quels sont les interlocuteurs qui vont être les décisionnaires sur le sujet, etc. Et à la suite de ce rendez-vous, on voit avec notre client si on va plus loin ou pas. On peut à ce moment-là se dire non, c'est pas la peine d'aller plus loin. On n'a pas, on sait que ça va pas marcher, donc on va pas vous donner du conseil gratuit, vous faire des recours gratuites. On s'arrête là, très bien. Ou alors, tous les indicateurs sont ouverts et ça vaut le coup de continuer la discussion. Et dans ce cas-là, je vais solliciter un consultant pour aller identifier plus profondément le problème, pour aller creuser le problème et voir comment on pourrait résoudre ce problème. Voilà comment on fonctionne. Si on est dans le cadre d'un appel d'offres, on va bien verrouiller. Si vous avez travaillé avec des agences, vous savez que parfois, il y a des lièvres. On interroge parfois la terre entière. Nous, on a un certain nombre de critères. S'il y a trop de compétiteurs, si on a des ratios sur le nombre de compétiteurs par rapport au potentiel de gain, et si on est en dessous, on va refuser de participer aux appels d'offres. Ça nous est encore arrivé il y a 2 jours. Donc, voilà un petit peu comment on fonctionne. Tout ça pour vous dire qu'on vous fait intervenir au moment
où on sait que les indicateurs sont là, on est prêt et on y va pour gagner ensemble. On n'y va pas pour participer, loin de là. En tant que consultant, mais vous avez une place au centre de l'organisation. Vous travaillé avec les chefs de projet, vous travaillez avec la directrice de projet. Les chefs de projet, ce sont eux qui vont travailler avec nos talents pour produire les différents livrables qui sont nécessaires. En gros, vous êtes le client interne du chef de projet qui va produire les campagnes que vous avez co-conçues avec vos clients. Donc, tout ce qui est production de contenu, RP, social media, paramétrage de campagne sur des CRM, sur des outils d'automation, production de création et exécution. Tout ça va être piloté par le chef de projet. Et vous êtes au centre de cette organisation-là. C'est vous qui allez le briefer. C'est vous qui allez checker que la qualité est au rendez-vous par rapport à ce que vous avez proposé à votre client. Il y a vraiment un duo qui est fait et un partage des missions entre vous et le chef de projet. Vous avez une vraie complémentarité. Vous êtes sur tous les aspects véritablement stratégiques. L'analyse des KPI, la définition du plan d'action, la rédaction des comptes rendus, la rédaction des briefs pour chaque lot, la validation des livrables. Ensuite, le chef de projet, c'est un véritable chef d'orchestre. C'est lui qui va s'occuper de la coordination, qui valide que tout est fait en temps et en heure, qui va lancer les productions, qui va s'assurer du suivi, qui va transmettre pour validation les livrables. Et pour en savoir un petit peu plus, il y a même un volet, un document qu'on édite spécialement quand vous intégrez le cercle, et pour que vous puissiez avoir un échange avec la directrice de projet pour voir comment vous allez travailler ce binôme fort, chef de projet et consultant. Enfin, il y a la plateforme sur laquelle vous allez vous reposer, la plateforme 1 minute 30, sur laquelle tout passe. Les comptes rendus, la production, vous avez une visibilité sur ce qui se passe bien évidemment, le chef de projet aussi, les clients et les talents également. Les clients vont voir où on en est de la production des lots. Les talents vont déposer leur production sur cette plateforme de façon à ce qu'ils soient validés et transmis aux clients. Donc, tout ça permet d'avoir une gestion très méthodique, beaucoup de visibilité, beaucoup de transparence sur l'ensemble des projets. Alors, une fois que je vous ai raconté tout ça, si vous souhaitez nous rejoindre, comment ça se passe? On a prévu un parcours pour rejoindre le cercle des consultants 1 minute 30. Il y a 7 grandes étapes, on va dire. La première, c'est un échange avec un consultant 1 minute 30. Ça peut être avec Gabriel, ça peut être avec Christophe, ça peut être avec Julia, pour comprendre un petit peu et aller plus loin que l'échange que l'on a ce matin. Ensuite, il y a une session d'onboarding d'une 30aine de minutes qui est avec moi pour comprendre comment tout ça fonctionne, quelles sont les modalités, quel est le modèle de rémunération, etc. Troisième étape, bien évidemment, c'est la contractualisation entre vous et nous. Et ensuite, on attaque les formations. Une formation initiale sur le business développement, une demi-journée pour apprendre à vendre avec 1 minute 30. La 5e étape, ben ça y est, vous faites partie du cercle des consultants. On attaque la prospection ensemble, on attaque les premières missions. Vous êtes intégrés au point de challenge du vendredi pour pouvoir discuter, faire partie à part entière, pour être partie prenante de cette communauté de consultants. Ensuite, une fois que vous avez fait quelques premières missions, vous allez avoir une formation avancée sur les technologies, sur les méthodologies spécifiques d'1 minute 30. Et ensuite, on fait un point régulier tous les 2 mois sur la prospection pour voir où vous en êtes, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut aller chercher, est-ce qu'il y a des gens dans votre réseau qui peuvent être intéressés par une collaboration avec vous dans le cadre d'1 minute 30 parce qu'il y a besoin de production, parce qu'il y a besoin d'aller plus loin, parce qu'ils sont rassurés par une structure qui est installée depuis une dizaine d'années. Voilà ce que l'on avait envie de partager avec vous ce matin. Est-ce qu'il y a, je n'ai pas suivi trop le chat, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je suis en train de répondre à des questions de Nicolas et de Kaota, voire même y participer. Gérald qui me propose d'échanger sur le CRM.
envoie-moi un mail, Gérald, sur la question de Nicolas sur le fait d'être salarié. C'est compliqué parce qu'il faut quand même de la disponibilité, avoir des journées de libre pour les ateliers, puis pour les réunions. Donc vous pouvez avoir d'autres missions à côté, bien sûr, et même c'est recommandé. Mais c'est quelque chose de compliqué dans un cadre salarié, sauf si c'est du salariat à 2/5, ce genre de choses, quoi. Si vous avez d'autres questions, t'as pas du tout touché un mot finalement de rémunération. Je vais un peu ouvrir le sujet sans rentrer dans le détail parce que après ça c'est beaucoup de tableaux un peu compliqués pour traiter tous les cas de figure. Mais il y a deux sources de rémunération pour les consultants importantes. Il y a celle qui est de la prestation, les réunions stratégiques, le suivi des livrables, pour tout ça, tout ce que vous avez réalisé, il y a un tarif qui est fixe. Et puis il y a surtout ce qui est très important dans la rémunération, c'est une très grosse part variable pour toute la contribution au business développement qui s'inscrit selon votre engagement dans ce business développement. Typiquement, quand vous vendez un atelier à un client ou à un prospect qui vient de votre réseau, que vous avez démarché et que vous avez fait la vente et que vous avez tous les moyens de faire la vente parce que les ateliers sont des produits packagés, etc., vous allez toucher 50% de l'atelier même si vous faites pas l'atelier. Donc, si vous vendez, entre autres, un consultant qui vous semble plus légitime pour vendre cet atelier, sur les 5 000 € de l'atelier ou sur les 10 000 € de l'atelier avec ses livrables, vous allez en toucher 5 000 ou 2 500, ce qui fait quand même une forte incitation à vendre. Et c'est ça aussi qu'on souhaite développer dans nos nouvelles promos de consultants, c'est qu'il y ait une vraie participation au BizDev pour que ce soit pas que 1 minute 30 qui apporte les leads par sa notoriété, sa visibilité, mais que les consultants participent à ça, ce qui nous permettra aussi d'avoir une dynamique aussi autoportée qui nous permettra de grossir parce que les nouveaux consultants apportent des contrats pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres consultants, parce que dans votre réseau ou dans mon réseau, par exemple, j'ai des gens qui ont des besoins de com et je suis pas le plus légitime pour les accompagner sur la com. Julia l'est, je vais vendre Julia sur mon réseau et elle va peut-être me vendre auprès de clients logiciels qu'elle a ou d'amis dans le logiciel qui pourraient avoir besoin d'une stratégie d'acquisition et qui trouveront que c'est plus légitime de le faire avec moi ou de le faire avec Christophe. Et donc l'idée c'est que au-delà de la visibilité d'1 minute 30 qui génère des leads et nos 150 contacts par mois de demandes de contacts et de projets commerciaux qui sont pas tous qualifiés, à travers le réseau, on puisse aussi élargir cette visibilité, augmenter la demande. Et ça, c'est un élément extrêmement structurant de ce qu'on veut faire aujourd'hui et de la manière dont on a organisé justement notre commissionnement, qui, je vous le dis, est vraiment très généreux sur le BizDev. Sur le fait que vous participiez ou pas à des propositions ou si c'est une vente de gré à gré, etc. Donc, on a toute une mécanique là-dessus que Bertrand pourra vous présenter individuellement plus avant. Si vous êtes intéressé par nous rejoindre, Bertrand a mis son mail si vous voulez le contacter pour affiner les choses et je vais regarder les autres commentaires dans le chat. J'ai pas très bien compris la demande de Simplice. Sont mis à disposition du consultant pour optimiser son rendement. On va y revenir. Catherine, garder son indépendance et sa marque consultant. J'ai une agence de com où je suis seul. Est-ce que je peux communiquer avec le nom de mon agente ou est-ce que je dois changer pour votre marque? C'est une bonne question. Quand vous travaillez avec 1 minute 30, vous êtes sous la marque 1 minute 30. Il ne s'agit pas de mélanger votre marque avec la marque 1 minute 30. Nous, ce qui nous intéresse, c'est votre marque personnelle, à savoir Catherine
Cambé, je vais mal dire le nom, donc je vais pas aller plus loin, mais c'est Catherine qui nous intéresse, c'est le parcours de Catherine, c'est votre CV, c'est ce que vous avez fait, c'est votre légitimité sur un secteur d'activité où c'est une expertise forte qui va être donner de la légitimité à notre proposition aux côtés de la marque 1 minute 30. Quand vous travaillez pour vos clients, que vous utilisiez votre marque ou votre nom, ça vous regarde et là-dessus, on vous interdit pas d'utiliser une marque ou même de travailler pour d'autres agences qui ont d'autres marques. Là-dessus, vous êtes totalement indépendante. Après, il y a un livre blanc consultant qui est présent sur la page consultant. Si jamais tu peux mettre le lien, Bertrand ou peut-être Abdel derrière, sur le livre blanc consultant, on a tout un article et on doit avoir un article sur le blog sur l'intérêt pour un indépendant qui est seul d'avoir créé une marque ou de se vendre soi-même. Moi, je considère que si on veut pas avoir de salariés, il vaut mieux utiliser sa marque personnelle pour se vendre. C'est beaucoup plus efficace et moins coûteux que de créer une marque. Et après, on peut toujours avoir une société qui porte un nom et facturer au nom de cette société, mais ce qu'on vend quand on est seul, c'est soi. Mais c'est intéressant à trouver ce livre blanc. Merci Bertrand pour l'avoir partagé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais revenir sur la question de Simplice, sur les outils de prospection digitale qui sont mis à disposition du consultant pour optimiser son rendement. Dans la formation de Bertrand, on va vous aider à vous positionner, à vous présenter. Après, les outils, c'est d'abord votre réseau et votre réseau étendu. C'est là-dessus que je suis sûr que en vous présentant bien, en vous positionnant avec cette double casquette, consultant indépendant et appartenant à un collectif 1 minute 30, vous serez en capacité auprès de votre réseau de porter ces doubles casquettes et d'aller détecter des besoins, soit de clients ou de prospects qui auraient envie de travailler qu'avec vous dans une logique de temps passé, soit de membres de votre réseau qui ont besoin non pas d'un consultant qui passe du temps, mais d'une agence qui coordonne, qui orchestre, qui déploie. Et ce sera à vous de sentir auprès de vos proches, auprès de votre réseau et de votre réseau étendu, quelle casquette il faudra prendre. Et c'est ça, dans cette formation business développement, que vous allez travailler, aller réfléchir sur qui contacter et puis être accompagné dans ce BizDev, tout en après bénéficiant des formations plus méthodologiques pour monter sur des projets. Tu as quelque chose à compléter là-dessus, Bertrand ? Oui, ce qui veut dire, en gros, on n'est pas consultant exclusif 1 minute 30. On tient à ce que vous soyez un consultant indépendant et vous avez cette casquette en plus. Et selon les cas, vous allez arbitrer. Aujourd'hui, on n'a pas de consultant qui ne travaille que pour 1 minute 30. La richesse de ce que vous travaillez à l'extérieur est hyper importante, hyper intéressante et enrichit le collectif aussi. Alors, concernant les salariés, bonne question, Catherine. On a actuellement 5 salariés chefs de projet, plus Bertrand, plus moi, et on a une dizaine de consultants actuellement et une cinquantaine de talents avec qui on travaille pour la partie exécution. Donc, les effectifs en CDI, c'est 5 personnes. Les consultants, c'est une dizaine que vous voyez en photo là. Et les talents, c'est une cinquantaine avec qui on travaille régulièrement. Quels sont nos tarifs préférentiels de formation? Oui, on va parler sur la formation business développement. On est sur 550 €, Bertrand, si je me trompe pas. Exactement. Et sur les formations aux méthodes, quand on va ressortir un agenda pour ces formations à la rentrée, là on a un peu mis en pause ces formations-là, sauf s'il y a demande express, mais on est en train de refaire le site, donc et puis c'est pas la meilleure période pour des formations. Et des formations, elles seront à 1 500 € au lieu de 1 900 € pour les consultants. J'en profite puisque tu parles des formations. Sur la formation initiale BizDev, on a prévu une formation, donc c'est sur une demi-journée. On en a prévu une le 2 juillet
Donc, si vous voulez rejoindre le cercle et faire cette formation, passez-moi vite un petit mail pour qu'on puisse voir les prochaines étapes, contractualiser et vous programmer sur la prochaine formation. Ouais, c'est important de dire ça. Votre souhait est d'aller à combien de talents? Alors, qu'est-ce que vous appelez talent? Pour nous, les talents, c'est vraiment ceux qui font l'exécution. C'est les rédacteurs, c'est les graphistes, c'est les développeurs, c'est les community managers, c'est les attachés de presse, etc. Donc, c'est ceux qui sont dans l'exécution. Et c'est pas les consultants. Donc, notre souhait, aujourd'hui, on a des trous sur certains secteurs d'activité. On a des inquiétudes sur la charge, entre autres en termes d'appels d'offres cet été, même si ça bouge pas encore des masses, mais il n'est pas impossible qu'on ait beaucoup d'appels d'offres. Un certain nombre de nos consultants sont déjà pas mal full, c'est le cas globalement en partie de Julia, de Christophe, enfin d'un certain nombre dont on vous a parlé, qui sont déjà placés sur des missions long terme, puis qui suivent des formations, puis qui ont leurs propres prestations, ce qui font qu'ils n'auront pas une disponibilité nécessairement très forte pour répondre et pour accompagner les clients par la suite. Donc, on a besoin, je dirais, pour cette rentrée d'une demi-douzaine de nouveaux consultants pour tenir la charge et puis monter en puissance et s'installer dans les chaussures du consultant 1 minute 30. Enfin voilà, pour à peu près répondre à la question. Y a-t-il un coût d'entrée? Il y a cette formation à 550 € sur le BizDev, et puis par la suite, il y aura au fur et à mesure de suivre les formations sur les aspects méthodes, si vous en ressentez le besoin. Ce sera bien d'en avoir une pour tout ce qui est animation, mais il n'y a pas nécessairement besoin aussi de suivre l'ensemble des formations méthode, il n'y a pas d'obligation là-dessus. Celle sur le BizDev est importante parce que c'est vraiment une question de positionnement et d'état d'esprit sur cette question de la double casquette. Et puis après, on est sur un tarif à 250 € par an pour le fait d'avoir l'adresse email, le fait d'accéder aux outils, le petit cocktail, etc. Donc on est sur quelque chose de pas très cher. Voilà. Et puis pour nous, ce qui est important, c'est que d'une part, vous rentriez dans vos frais, et d'autre part, surtout, que ça constitue une de vos sources de revenus. Pour un consultant qui tourne bien chez nous, on va être autour de 20 à 30 000 € par an, avec certains qui montent à 50 ou 60, donc c'est une part importante de leurs revenus, d'autres qui sont en dessous. Ça demande aussi un peu de temps parce que il faut réussir à monter sur des projets, à passer des projets de l'atelier au programme, etc. Mais clairement, pour une consultante comme Julia, qui tourne bien, elle est autour de 40-50, je pense. Il faudrait que je lui demande précisément. Mais on est sur des enveloppes qui sont des vrais pans des revenus d'un consultant indépendant. J'ai donné, ouais, Damien, j'ai répondu à ta question avant que tu la poses par écrit ou avant que je la voie. Dans une logique de co-capitalisation des acquis, pour ma part, je préfère en tout cas préciser que la tarification des offres devrait aussi tenir compte de la localisation du marché cible. Alors pour l'instant, je sais pas où tu te trouves, Modeste, mais pour l'instant, on est plutôt les consultants qu'on cherche aujourd'hui, c'est plutôt pour un marché français et avec des clients français qu'on sait attirer sur nos sites. On est aussi en train de se développer, enfin d'avoir une logique de développement international, mais en cherchant cette fois-ci plutôt des consultants associés pour créer des agences locales. Et on commence par les États-Unis et l'Allemagne et des pays européens. Sur des pays enfin d'Afrique en particulier, on a déjà eu des tentatives, des discussions, mais c'est vrai que enfin pour le coup on connaît pas assez bien la culture et surtout les tarifs pour être en mesure de faire des choses intéressantes là-dessus. Avez-vous beaucoup de projets autour de la thématique santé ou cosméto? On a des demandes.
On a des demandes un peu sur tout. Là où on a le moins de demandes, c'est quand même sur les sujets grandes conso, B2C, sur lequel notre puissance inbound de génération de leads par notre site, etc., est moins efficace parce que c'est des annonceurs qui sont très sollicités par les agences. Donc, on a quand même plus de demandes en B2B. Santé pharma, oui, pareil, ça on a. Beaucoup de santé pharma présent, déjà, je vous dirais, c'est aussi des profils qu'on a déjà bien représentés dans nos consultants actuels avec Gabriel David, avec Jeanne. Donc ça, quand vous discuterez avec Bertrand, ça fera partie des éléments pour tester si vous êtes un bon match avec nous en ce moment. Il y a aussi cet élément-là qui sera en compte. Si on est trop nombreux sur un même secteur, c'est pas très utile. C'est pas très utile de postuler aujourd'hui, vu qu'on va quand même privilégier ceux qui sont là avec nous depuis plus longtemps que des nouveaux. De quelle charge de temps ça représente par mois ou par semaine de travailler avec nous? Ça va vraiment dépendre de si on a gagné des clients ensemble ou pas. Si on n'a pas encore de clients en commun, la charge va être assez légère. On vous recommande et on vous invitera à participer à tous nos points challenge les vendredis entre midi et 2h. Et peut-être échanger sur des mails au sein de la communauté ou travailler ensemble sur un livre si on a une méthode qu'on veut créer ensemble. Mais on va dire que s'il n'y a pas de projet client, il n'y a pas de temps passé. En revanche, s'il y a des appels d'offres, ça va demander une charge de travail importante, intensive au moment de la réponse. Et puis après, sur les projets clients, ça se combine très bien avec d'autres parce qu'on est plutôt dans de l'accompagnement stratégique que de l'opérationnel. Donc, il y a des journées d'atelier au démarrage du projet avec parfois un peu des dossiers d'audit ou de synthèse, etc. Et puis après, on est plus dans des réunions stratégiques au fil de l'eau et de la validation de livrables. Donc, on va être sur 1-2 jours par mois, mais plutôt en filigrane pour un projet qui va vous rapporter autour de 1000 ou 2000 euros par mois. Grosso modo, une journée d'atelier, vous touchez 1500 euros, plus la partie marge, mais ça c'est vraiment pour la partie exécution. Une demi-journée de réunion stratégique, c'est 750 euros, puis vous touchez 20 euros par point, ce qui représente 10% des livrables, à peu près un peu moins de 10% des livrables, selon le prix de vente du point. Voilà, donc vous êtes quand même sur des tarifs jour avec nous plutôt bien payés. Je rentrerai dans le détail de ces tarifs-là quand on aura la session d'onboarding où en une demi-heure où on reprendra ce document-là, on ira un peu plus dans le détail et on regardera justement tous les sujets de rémunération, sur la prestation, sur la marge, etc. Oui, donc, après, il y a une question sur Pôle emploi. Les formations peuvent être prises en charge par Pôle emploi, je crois, par le CPF, par vos OPCO. Donc, on est organisme de formation. On a un peu près tout mis en place cette année. On doit encore améliorer nos formations pour l'année prochaine. Je vous disais, on va relancer les offres de formation autour des méthodes, etc. Mais la formation du 2 juillet peut être prise en charge, celle à 550 euros, avec Bertrand, une demi-journée le 2 juillet, qui est le point de départ de cette collaboration et de ce processus de recrutement. Donc, si vous êtes intéressé, effectivement, je vous invite à contacter Bertrand rapidement pour participer à cette formation, pour qu'il vous fasse l'onboarding complet, qu'il vous explique plus en détail les aspects financiers. On a 2 semaines pour boucler ça et que vous puissiez participer à cette formation. D'autres questions? Si c'est pas le cas, merci beaucoup pour l'ensemble de vos questions, de votre échange, de votre intérêt. Si des gens assistent au replay, il faut contacter Bertrand, BE Hospitalier
1minute30.com. Et puis, moi, je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais plus sur quel sujet le webinaire. On aura un agenda sur notre nouveau site, ça nous aidera à être meilleur là-dessus. Bertrand, un petit mot à ajouter ? Oui, j'ai quelques personnes qui ont commencé à m'envoyer des messages pour qu'on cale un rendez-vous parce qu'ils sont intéressés pour qu'on continue l'aventure. Je n'ai pas pu les traiter en temps réel, mais je vous recontacte juste après. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à le faire dans les minutes qui suivent. Et on s'appelle dans la journée ou dans la semaine prochaine. Très bien. Merci à tous en tout cas. Merci à tous. À la semaine prochaine pour un webinaire plus classique. Alors, je ne sais pas si on parle de marketing RH ou d'autres choses. Vous recevrez, comme d'habitude, le mail pour vous inscrire sur le même lien que chaque semaine. Merci à tous. Merci pour votre intérêt. Et puis, à très bientôt. Salut.